Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Aujourd'hui, tout le monde parle d'efficacité énergétique et de réduction de la consommation, mais cela n'a pas toujours été le cas. Il était une fois, tout le monde se souciait de qui était le plus gros, plus fort et plus rapide quand il s'agissait de moteurs. Et il y a encore quelques personnes qui veulent juste construire des moteurs impressionnants et énormes pour leurs véhicules. De ce monstre des années 30 à la bête qui fonctionne au diesel, voici les 11 plus gros moteurs du monde. Numéro 11. GE90 115B, le plus gros moteur à réaction du monde. Le moteur pèse un peu moins de 8300 kg. Cet étonnant moteur qui fait 5,5 mètres de long et 3,5 mètres de large a battu le record de poussée en produisant 127 900 livres. C'est un monstre selon le site web de GE Aviation. Le moteur GE90 et les premières aubes de soufflantes en composite de fibre de carbone pour l'aviation commerciale ont fait leur début en 1995, à bord d'un avion 777 de British Airways. Les premiers moteurs GE90 produisent entre 74 094 000 livres de poussée, et ils restent les plus gros turbosoufflantes utilisés aujourd'hui. GE a continué à apporter des améliorations en investissant dans le moteur pour réduire le poids, augmenter la durabilité et améliorer l'économie du carburant. Les ingénieurs de GE améliorent la chambre de combustion du compresseur et les composants de la turbine basse pression haut de gamme du GE90-115. Numéro 10. Rotec Radial Bike. La JRL Cycles Lucky 7 a brièvement eu le titre de seule moto de série à moteur radial. Ce curieux véhicule est propulsé par un moteur radial aviation à 7 cylindres, d'une cylindrée de 2800 cm3 et d'une puissance de 110 chevaux et 160 livres-pieds. Conçus et fabriqués en Australie, les motos personnalisées ont développé leur propre moto propulsée par un avion. Et beaucoup d'autres ont créé des motos radiopilotées, dont le célèbre Lucky Kaiser qui a coupé 2 cylindres à l'extrémité d'un Merlin V12, pour créer une moto V-Twin de 5000 cm3. Le fait que les motos à moteur d'avion soient communément associées aux motos Lucky n'est probablement pas une coïncidence. Ces moteurs sont souvent plus gros, plus lourds et plus bizarres que les moteurs de moto ordinaires. Des moteurs de moto avec des statistiques de puissance étonnantes. La JRL Cycle Lucky 7 devait initialement être produite en une quantité de 50 unités au plus. Mais les coûts de développement et de fabrication ont abouti à un PDSF de plus de 100 000 $, limitant sévèrement le marché. Malgré les dépenses, nous avons connaissance de 4 cycles JRL Lucky 7 qui ont été produits, un prototype et 3 modèles de production. Numéro 9. Les moteurs à réaction Rolls-Royce Viper sont incroyablement puissants, et il y a quelque chose qui vous donne envie de les utiliser. Quelque chose à leur sujet qui vous donne envie de les voir en action. Certains visiteurs aiment avoir un regard différent sur ces moteurs massifs en fonctionnement ici. Les ingénieurs en herbe ont improvisé une configuration de moteur Rolls-Royce Viper. Le Viper a été conçu pour les drones, il est donc plus petit que les moteurs à réaction conventionnels. L'Australian Jindavik Target Zone, toujours en service aujourd'hui, est une cible télécommandée alimentée par le turboréacteur Viper, créé par Armstrong Italy à l'époque. Armstrong Italy a créé au début des années 1950 comme un moteur jetable et bon marché avec. Il est entré en service à ce titre en 1953. Un dérivé du Viper 11 a été conçu comme un avion militaire commercial d'entraînement et de combat léger, le Viper 500. Le dernier modèle à usage civil était la série MK601, montée sur un avion d'affaires Beechcraft Hawker BH125, série 600A, portant le numéro de série 256023 et 514V en septembre 1973. Il a été retiré du service en avril 1986, et en octobre, il a été présenté au National Air and Space Museum. L'une des plus longues séries de production de turboréacteurs appartenait à ce moteur. Le Viper 5 a supprimé les caractéristiques inutiles en 1952, offrant à la Royal Air Force le premier système complet d'entraînement à réaction, avec le Jet Provost, la génération d'avions d'entraînement dont le Jet Provost Mark IV Italian Machi MB326, le Slavic Soko Galib et l'Indian Hall CS Kirin étaient équipés d'un Viper 11. Numéro 8. Peterbilt 379 Shockwave. Pourquoi ne pas équiper quelque chose d'un peu plus grand avec un moteur à réaction, comme un énorme camion peint dans un feu outrageant, pour que tout le monde sache à quel point il est cool. Cette machine est littéralement en feu, on l'appelle parfois le camion à réaction Shockwave. Ces véhicules américains à moteur à réaction comprennent Super Shockwave, un camion Chevrolet 1957, et Shockwave, un semi-Peterbilt. Shockwave est le nom du premier camion Shockwave, il détient maintenant le record du monde de vitesse des camions à réaction de taille normale, à 376 miles par heure. 3 moteurs Westinghouse J3448 propulsent le camion, lui donnant une puissance de 36 000 chevaux et lui permettant de parcourir le quart de miles en 6,63 secondes. Chris Darnell est le pilote actuel de Shockwave et il triomphe régulièrement dans les courses de dragster rolling, dans les meetings aériens où il se mesure à des avions roulant à plus de 300 km/h.
Oui, ce semi-remorque a la puissance nécessaire pour affronter un avion. Chaque kilomètre nécessite 400 litres d'essence et quand les afterburners sont utilisés, cette quantité augmente. Ce camion a besoin de 2 parachutes d'avion pour le ralentir après une course, donc n'attendez pas une version Tesla de sitôt. La Super Shockwave est la toute dernière version du camion. Ce véhicule est propulsé par 2 moteurs à réaction Westinghouse J3448. Le design du camion a été inspiré par une cabine lourde de 1957. La vitesse maximale de la voiture sur 1 km a été mesurée à 336 miles par heure. Quel étrange véhicule! Numéro 7, moteur Patello V1232. Un moteur à piston de 12 cylindres, connu sous le nom de V12, possède 2 rangées de 6 cylindres disposées en forme de V autour d'un seul vilebrequin. Comparé aux moteurs V10, les moteurs V12 sont plus courants. Ils ne sont pas aussi courants que les moteurs V8, bien qu'en 1904, le premier moteur V12 a été créé pour être utilisé dans les voitures. Le premier moteur V12 a été créé pour être utilisé dans les courses de bateaux. Les avions et les chars d'assaut utilisaient tous des moteurs V12 en raison de leur conception équilibrée et de leur puissance. Dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, les moteurs à réaction ont largement remplacé les moteurs V12 d'avion, qui avaient atteint leur apogée pendant ce conflit. Les moteurs V12 ont été largement utilisés en Formule 1 entre la fin des années 1960 et le début des années 1990. Les moteurs V12 ont été utilisés dans plusieurs voitures de sport et de luxe européennes, ainsi que dans des moteurs marins, les locomotives de chemin de fer, les gros moteurs stationnaires et d'autres véhicules au XXIe siècle. En 1964, la voiture de course Honda Ara 271 a présenté le premier moteur V12 utilisé en Formule 1, qui a été utilisé jusqu'à la voiture de course Honda RA 301 de 1968, avec de nouveaux moteurs V12. Les moteurs V12 de Ferrari, Maserati et Westlake ont commencé à gagner en popularité en 1966. Ferrari a fait ses débuts en course sur la Ferrari 312 et a été utilisé jusqu'à la Ferrari 312B en 1975. Lorsque Ferrari est passé à un moteur 12 cylindres à plat, le moteur Maserati a été utilisé pour la première fois dans la Cooper T81 et a continué à être utilisé jusqu'à la Cooper T86 en 1969. Numéro 6. Le Pratt & Whitney R4360 Wasp Major. Un moteur d'avion à 4 rangées de pistons radio appelé le Pratt & Whitney R4360 Wasp Major a été créé et produit pour la première fois pendant la Seconde Guerre mondiale. L'un des moteurs à piston radio d'aviation de plus grande cylindrée produit en série aux États-Unis, le Wasp Major, est un jalon important dans l'histoire des gros moteurs. L'apogée de la technologie des moteurs à piston de Pratt & Whitney n'ont pu être utilisés dans les avions de combat. La monstruosité générant chacune une puissance de base de 3000 chevaux était montée sur le célèbre Spruce-Gose H4 Hercules, où le moteur pouvait répondre aux attentes avec un tel nom, et c'est certainement le cas. Les 28 cylindres radio de la version 71 litres développent 3500 chevaux. En dépit du fait qu'il était presque entièrement construit en marchandises en raison des contraintes de la guerre sur l'utilisation de l'aluminium et de l'utilisation de l'acier, et des soucis de poids, l'avion a été construit en bois avant que l'échelle composite, à échelle réduite, n'effectue son vol inaugural le 13 avril 2019. Le Hercule était le plus grand bateau volant jamais construit, et possédait l'envergure la plus large de tous les aéronefs ayant jamais volé. L'avion est encore de 1980 à 1992. Il a été exposé au public à Long Beach en Californie. Il est actuellement exposé à l'Evergreen Aviation et actuellement exposé au musée de l'aviation et de l'espace Evergreen à McMinnville, en Oregon, aux États-Unis. Numéro 5. La série de camions de transport Caterpillar 797. Le Caterpillar 797 est une gamme de camions de transport à 2 essieux de classe ultra hors route, avec un groupe motopropulseur mécanique Caterpillar Incorporated conçu et produit aux États-Unis, principalement pour les applications minières et de construction lourde à haute production dans le monde entier. La série 797, qui est produite depuis 1998, est la gamme de camions de transport la plus grande et la plus puissante de Caterpillar. Le modèle actuel de 3ème génération, le 797F, a la plus grande capacité de charge utile parmi les camions de transport mécanique. La capacité de charge utile maximale parmi les camions de transport à entraînement mécanique est l'une des plus grandes capacités de charge utile de camions de transport au monde, jusqu'à 400 tonnes courtes. L'un des plus gros moteurs au monde se trouve dans les camions de transport de la série 797 de Caterpillar, le plus gros de la série. La pièce d'ingénierie spectaculaire qui propulse d'énormes camions de marchandises. Il est propulsé par un moteur turbo-diesel V20 de 406 litres, d'une puissance de 4000 chevaux ou plus. Des litres d'huile sont souvent utilisés pour une seule vidange d'huile. Cette usine de Caterpillar ou de fournisseurs en Amérique du Nord produisent et assemblent la majorité des pièces du 797. Avant de les expédier chez le client pour un assemblage final, par les ouvriers de Caterpillar. Ils fabriquent le moteur à Lafayette dans l'Indiana et le transportent ensuite à l'usine d'assemblage de Caterpillar à Decatur. Dans l'Illinois, 6 à 7 camions semi-remorques sont nécessaires pour le châssis, les essieux et le différentiel.
un chargement pour la cabine, 2 chargements pour les 6 pneus et le différentiel. 2 chargements sont nécessaires pour les 6 pneus et 4 chargements sont nécessaires pour la benne. Le 797 nécessite un total de 12 à 13 chargements de semi-remorque pour être transporté d'une usine à une autre. Numéro 4. Le Siemens SWT 60154. Il est difficile d'imaginer une éolienne offshore plus énorme que le Siemens SWT 60154. 18 600 mètres de surface de balayage et une puissance de 6 MW. La turbine utilise la technologie d'entraînement direct de Siemens, qui comporte moins de pièces mobiles que les autres turbines à entraînement direct. Les turbines de plus de 360 tonnes ne sont pas un problème pour le crâne, selon Siemens. Le faible poids réduit considérablement les coûts d'installation et de maintenance et augmente la longévité. Grâce à la grande expertise de SEMA dans le domaine de l'offshore, l'éolienne à entraînement direct SWT 60154 a été conçue pour tirer parti de l'environnement marin. Elle est conçue pour tirer parti d'un large éventail de circonstances. Elle peut être utilisée sur n'importe quel site offshore connu répondant à la norme IEC. Le rotor de 154 mètres des éoliennes offshore à entraînement direct de Siemens présente une surface de rotor de 18 600 m², ce qui permet de maximiser la production d'énergie sur les sites offshore, des plus exposés aux mers intérieures présentant des ressources éoliennes modérées. Numéro 3. Chemin de fer Union Pacific. L'American Locomotive Company a produit la locomotive à vapeur 4884, connue sous le nom de Union Pacific Big Boy, entre 1941 et 1944. Et le chemin de fer Union Pacific l'a utilisé jusqu'en 1962. Les 25 locomotives Big Boy ont été créées pour transporter des marchandises entre Ogden, Utah et Green River, Wyoming, à travers la chaîne de montagnes Wabash. Wyoming à la fin des années 1940, où elles transportaient des marchandises sur Sherman Hill, jusqu'à Laramie, Wyoming. Les locomotives dotées d'une configuration à 4 roues 488, composée de 2 ensembles de 8 roues motrices, une bougie arrière à 4 roues pour transporter l'énorme Firebox, et une bougie avant à 4 roues, pour assurer la stabilité de l'approche des virages. 8 de ces locomotives sont encore en service aujourd'hui, la plupart étant exposées dans les musées du pays à l'occasion du 150e anniversaire de la compagnie. L'un d'entre eux a été racheté par l'Union Pacific et remis à neuf entre 2014 et 2019. De locomotive à vapeur en état de marche, la plus grande et la plus puissante au monde. Les équipages tenaient ces locomotives en haute estime, parce qu'ils pensaient qu'elles étaient agiles et plus conviviales que d'autres formes de puissance motrice. Cependant, après la guerre, les augmentations du charbon et de la main-d'œuvre, ainsi que le développement d'une énergie électrique diesel efficace et abordable, ont marqué la fin de leur vie utile. Numéro 2. BMW. CM884 WS150 entre 1932 et 1962. La BMW CM884 WS150, installée dans la centrale électrique Haché à Strad, au Danemark, était le plus gros moteur diesel jamais construit. Il s'agissait d'un moteur diesel 8 cylindres à 2 temps, assez énorme avec ses 25 mètres de long, 12 mètres 50 de haut et un poids d'environ 1400 tonnes. L'immensité du moteur est stupéfiante. Le moteur dans son ensemble contient 40 tonnes d'huile de lubrification et possède un vilebrequin qui pèse à lui seul 140 tonnes. Bien qu'il n'y ait pas d'informations sur la cylindrée du moteur, on dit qu'il peut générer 22 500 chevaux. La centrale de Gottersgate, construite en 1892, ainsi que les centrales de l'Ouest et de l'Est, construites en 1892, furent les 3 premières centrales électriques de Copenhague. À son achèvement, c'était l'une des plus grandes centrales électriques du Danemark, un titre qui a été conservé jusqu'en 1940. Il fournissait l'éclairage de toute la région de Copenhague, réduisant les centrales électriques actuelles à des systèmes de secours et à des systèmes d'alarme. Numéro 1. L'énorme moteur de fusée F1. Le moteur de fusée F1 a été créé par Rocketdyne et est souvent appelé la fusée Saturn V. Il a utilisé ce moteur dans les années 1960 et au début des années 1970. Il utilise un cycle générateur de gaz créé aux États-Unis à la fin des années 1950. Le premier étage cycle de chaque Saturn V, le principal véhicule de lancement du programme Apollo, utilisait 5 moteurs F1. Le plus puissant moteur de fusée à chambre de combustion unique alimenté en liquide jamais créé, afin de répondre à une demande de l'US Air Force. En 1995, pour une fusée extrêmement grande, Rocketdyne a créé le F1 et le E1. Bien que le E1 ait été testé avec succès lors d'un tir statique, il a rapidement été considéré comme une impasse technologique et remplacé par le plus grand et plus puissant F1. Le moteur F1 est le moteur de fusée à une seule tuyère, alimenté en liquide le plus puissant qui ait jamais volé. Bien que le moteur de fusée M1 ait été conçu pour avoir une plus grande puissance, M1 devait avoir une poussée plus élevée. Seuls des essais au niveau des composants ont été effectués sur ce moteur. RD170 a 4 tuyères et crée une poussée plus élevée. Le carburant du F1 était du RP1, c'est-à-dire du kérosène de qualité fusée, et son oxydant était de l'oxygène liquide. Le carburant et l'oxygène étaient injectés dans la chambre de combustion,
À l'aide d'une turbopompe entre Apollo 8 et Apollo 17, la poussée et l'efficacité de la F1 ont été améliorées, ce qui était essentiel pour répondre aux exigences croissantes en matière de capacité de charge utile des missions Apollo suivantes. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slashcoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.